Si vous pensez que ce titre fait dans le sensationnalisme, eh bien regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, vous me direz ensuite dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos qui en parlent, effectivement, depuis quelques jours, Bolt fait sensation. Et oui, parce que même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez désormais développer une application, un SaaS ou je ne sais quoi d'autre. Dans cette vidéo, je vous indiquerai comment fonctionne Bolt, comment moi j'ai réalisé une application très pratique pour moi, et je vous indiquerai aussi des sources très intéressantes pour que vous-même vous puissiez développer vos applications. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, découvrons Bolt ensemble. Eh bien, nous voici sur Bolt. Et pour s'y rendre, il suffit de taper ici bolt.news et puis on se retrouve sur cette page très simple finalement où on a ici une zone de prompt. Donc c'est ici que l'on demandera à Bolt de nous développer quelque chose et avec laquelle on verra ensuite, on pourra continuer de communiquer. Mais ici, on a aussi quelques propositions. Donc on pourrait cliquer ici pour lancer par exemple le développement d'une application native avec NativeScript par exemple. Et puis ici sont présentés les différents langages, outils, frameworks que Bolt peut utiliser pour développer. Alors bien sûr, moi j'ai créé un compte, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Vous aurez un certain nombre de tokens gratuits par jour, je crois que c'est 40 000, mais je tiens à vous préciser que ça sera vite consommé. Donc vous pourrez certainement réaliser une petite application, mais la retoucher, etc. comme moi je l'ai fait, il sera nécessaire que vous passiez à un abonnement. Donc vous aurez donc 1 million de tokens voilà, pour 20 € par mois. Et puis bien sûr, il y a d'autres abonnements supérieurs ensuite. Je crois que le plus simple, c'est de vous faire voir comment ça marche. Je vais ici coller un petit prompt. Voilà. Et je lance. Et regardez ce qui va se passer. Donc l'interface se transforme un petit peu. Pour le moment, donc il réfléchit, mais regardez, voilà. Et là, on se retrouve dans l'environnement sur lequel, eh bien, il va produire le code. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il ne me demande rien. Il va utiliser des frameworks JS la plupart du temps. On peut voir ici donc l'ensemble, vous voyez, de la structure de l'application. Voilà. Il code, visiblement il sait comment faire, hein, et dans quelques instants, nous devrions voir un premier résultat très certainement. En tout cas, généralement, pour ce type d'application, cela va très vite. Donc regardez, là il a fini, il nous explique tout ce qu'il a fait, et là maintenant il charge l'application en preview. Oui, c'est assez dingue, mais regardez, là, voilà, je vais faire le ménage, voilà, je vais prioritaire, je fais ajouter et regardez, j'ai bien ici une entrée dans ma to-do list. C'est incroyable et évidemment, ça ne s'arrête pas là puisque si je le souhaite, cette application, eh bien, je peux l'installer chez un hébergeur traditionnel ou le déployer en ligne grâce aux outils proposés par Bolt. Mais avant d'arriver à ça, je vais vous faire voir maintenant ce que moi j'ai développé, quelque chose d'un peu plus compliqué pour vous donner en fait une idée de ce qu'il est possible, sachant que d'autres gens ont fait des choses bien plus compliquées avec Bolt. Donc voilà pour cette entrée en matière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors il faut que je vous dise, pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Alors voilà ce que moi je lui ai demandé de me développer. En fait, c'est assez simple. Vous savez, quand je fais les news IA, je vous présente chacune des news dans un slide et qui présente la news en question. En fait, voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus esthétique et qui soit connecté en fait à mon flux d'actualité que je scrape par ailleurs sur Google Actualité. Donc tout ça, ça me donne en fait, je vous le fais voir ici, un flux RSS qui me liste toutes les actualités du moment qui concernent l'IA, vous voyez, voilà. Et en fait, ce que j'ai besoin, c'est de sélectionner certaines de ces news. Par exemple, je peux ajouter celle-ci dans une collection, donc je vais lui donner le nom de news du 14-11-2024, comme ceci. Je fais créer, et
je l'ajoute ici. Et après, par exemple, je peux ajouter celle-ci. Voilà. Je vais ajouter celle-ci. Vous allez comprendre où je vais en venir. Voilà. Et donc, j'ai ajouté un certain nombre de news ici dans le dashboard ici. Et vous pouvez voir le résultat ici, que j'ai une catégorie avec 4 articles dedans. Et donc, désormais, si je clique ici, alors, je vais faire un petit refresh. Voilà. Si je clique ici, j'obtiens donc la liste et puis surtout ceci que je vais pouvoir donc filmer à l'écran avec chacune des news ici que je peux passer au clavier comme ici, tout en vous expliquant de quoi il s'agit. Donc ça, c'est vraiment super pratique. C'est un look très sympathique et moi, j'ai pu développer ça en environ 20 minutes avec Bolt. Et en fait, moi, je n'ai pas codé une seule ligne. Et plus fou encore, c'est que je ne connais pas du tout le langage qui a servi à produire cette application. C'est du React, etc. Et moi, je ne maîtrise pas ce langage-là. Voilà, je suis vraiment une bille en la matière. Et pourtant, voilà, en 20 minutes, je dispose d'un outil qui répond complètement à mon besoin. Donc, je vais vous faire voir un petit peu par quelles étapes je suis passé pour arriver à ce résultat. Vous allez voir, c'est simple. Et comme je vous le dis, je n'y connaissais rien avant. Avant d'aller plus loin, je vous précise deux choses. Un, cette application est désormais installée sur un de mes serveurs, un hébergement Hostinger, tout ce qu'il y a de plus classique. Et deuxièmement, si je veux faire évoluer cette application, eh bien, c'est possible. D'ailleurs, je n'en ai pas fini avec elle. Et je vous fais voir à présent la démarche que j'ai eue au sein de Bolt et comment j'ai fait pour la construire. Alors pour ce projet, donc un peu plus complexe, là j'ai demandé en fait à Claude, mais j'aurais pu le demander sur ChatGPT, donc comme vous pouvez le voir, de me faire un cahier des charges pour faire développer une application qui puisse me permettre de sélectionner certaines news, de les enregistrer et de les mettre en forme sous forme de slides esthétiques et dynamiques. Il faudrait aussi pouvoir enregistrer ces sélections indépendamment et les modifier au besoin, utiliser une base SQLite si besoin. Et voici ce qu'il m'a produit. Il m'a produit ce cahier des charges ici. Eh bien, j'ai tout simplement pris ceci et j'ai été le coller dans bolt.news. Donc avec le cahier des charges, bien tout simplement, je l'ai mis ici dans la zone de prompt, enfin sur la page d'accueil, j'ai lancé, et donc il m'a produit très rapidement ce que nous voyons ici à l'écran. Alors ensuite, moi je lui ai demandé de modifier le premier jet qu'il avait fait, puisqu'il y a plein de choses qui ne marchaient pas. Par exemple, eh bien il n'y avait pas de bouton pour ajouter une news ici à une collection. Hein. Donc ça, ce bouton-là qui permet à la fois d'ajouter une news à une collection et de créer une collection n'existait pas. Donc là, je fais par exemple, voilà, collection 01, vous voyez, je fais create et ensuite je peux associer cet article à cette collection et puis ensuite en ajouter en 2 clics. Et ça, c'est super pratique. Donc ça ne fonctionnait pas au départ. Je lui ai demandé de me créer la fonction en langage naturel ici dans cette zone-là. Alors, il y a eu pas mal d'itérations puisqu'ensuite, une fois que ça a été fait, donc je lui ai demandé aussi de pouvoir ici supprimer une collection quand je n'en avais plus besoin. Et puis évidemment, quand je clique ici sur la collection, alors là je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors on va faire un petit refresh là peut-être. Voilà, hop, actualiser. Bon. Il faut savoir que ça fonctionne très bien jusque-là, mais là, c'est les aléas du direct. Donc, on va réobtenir la preview d'ici quelques instants. Alors, ça arrive, hein, ce type de lenteur, voilà, mais nous y sommes. Je clique ici, et voilà, ça marche. C'est très bien. Et donc, comme je vous disais, à présent, vous voyez, je lui ai demandé aussi de pouvoir mettre cette partie-là en plein écran comme ici. Et là, donc, ça fonctionne parfaitement. Et je lui ai demandé aussi de pouvoir naviguer avec les touches, les flèches du clavier, ce qui marche parfaitement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi ici une croix qui me permet de supprimer un article d'une collection. Bref, tout ça, je l'ai demandé en lui posant plusieurs fois la demande ici par rapport à cette zone et il s'est exécuté. Alors parfois ça ne marche pas, mais c'est pas grave, on lui signale. Et dans ce cas-là, il le repart, il cherche la solution et franchement, la plupart du temps, je veux dire, il y arrive. Alors ensuite,
Eh bien, une fois qu'on a l'application que l'on souhaitait, eh bien, on souhaite évidemment l'utiliser. Donc, pour ça, vous avez la possibilité de déployer sur une infrastructure associée à Bolt ici, mais vous pouvez aussi lui demander ici de construire l'application ou vous lui demandez comment l'installer sur mon hébergement et il va vous le dire. Hein. Donc c'est très simple généralement. Comme vous pouvez le voir ici dans le code, on a un certain nombre de dossiers. Eh bien vous aurez ici ce dossier dist dans lequel vous trouverez le dossier asset et index. Donc vous pourrez, une fois que l'application est construite, le télécharger ici. Alors donc on va le faire ensemble et je vous fais voir ensuite. Donc là j'ai pas mal de dossier ici, mais là, voilà, je vais enregistrer ce fichier zip. Donc voilà, je viens d'ouvrir le fichier zip, et donc on rentre dans le dossier projet, et comme je vous le disais, ici, vous avez le dossier dist. Donc, vous rentrez dedans, et voici ici le dossier et le fichier à envoyer en FTP, ou comme vous le voulez, sur votre hébergeur. Donc, c'est vraiment très simple. Je ne vais pas vous faire voir la démarche, mais en tout cas, voilà, ça prend quelques secondes, et à partir de là, vous tapez l'URL, et c'est fonctionnel. Alors, il y a une chose que j'ai dû ajouter également, c'est le fichier htaccess que Bolt m'a demandé de réaliser. Et ce fichier access, eh bien, vous le trouvez ici, vous voyez, à la racine de votre projet. Donc, vous prenez ça, vous le copiez-collez et ou vous le téléchargez tout simplement. Et ensuite, voilà, vous l'ajoutez à la racine du dossier sur lequel vous l'avez installé. Et ce qui vous donne au final, donc, eh bien, cette application, comme vous pouvez le voir, je l'ai installée dans le dossier news app de ce site web ici. Et puis, voilà, tout simplement, j'ai désormais l'application ici qui me permet donc de gérer, d'afficher les news lorsque je tourne des news IA. Bon, et bien à présent, je vais vous donner mon avis sur Bolt.news. Personnellement, moi, je suis incroyablement hypé par l'outil parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne connais rien à React, à ce framework. Et puis, en JavaScript, voilà, je suis plutôt une bille. Hein. Mon langage de prédilection, c'est plutôt le PHP et d'autres langages, certes, mais voilà, c'est en tout cas pas le React à cette heure. Et là, malgré tout, en 20 minutes, j'ai pu développer une application qui répondait à mon besoin. Et j'en ai plein d'autres ici en idée. Et parfois que j'ai commencé et que là, je vais pouvoir sans doute concrétiser assez aisément. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin des développeurs, mais effectivement, un développeur qui a déjà la logique, qui a le vocabulaire, la démarche de développement sera d'autant plus productif avec ce type d'outil. Mais ça veut dire aussi qu'un débutant, quelqu'un qui ne connaît pas de langage pourra, s'il a des idées et s'il a la démarche, en s'aidant de l'IA pour faire le cahier des charges, etc., pourra développer son application. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi ci-dessous en description. Alors, en tout cas, je vous mets aussi en description deux sources très intéressantes, deux expériences faites avec Bolt. Donc, une de Freudix, hein, d'Automatique, que vous connaissez, et puis une d'Arthur, qui a aussi un SaaS dont j'ai déjà parlé. Hein, c'est Lucide, hein, qui permet de valider si un texte est IA ou non. Vous retrouvez tout ça en description. Alors, ce titre était-il usurpé ou non? Dites-le moi dans les commentaires, je vous y retrouve. Et sinon, voici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.